Regarde, j'appuie sur le plus, je choisis un service dans la liste, l'app calcule mon total mensuel et me prévient avant chaque prélèvement. Et le tout sur Android. Donc on va faire ça en 3 étapes super simples. On va générer l'application à l'aide de l'intelligence artificielle. On va ajouter les notifications et on va calculer tout ce que ces abonnements nous coûtent vraiment. Et reste jusqu'au bout parce que le chiffre que m'a sorti l'application est un petit peu élevé. Juste avant de commencer cette vidéo, je te conseille d'aller récupérer ta fiche récapitulative dans la description. Dedans, tu as tout le plan de la vidéo et surtout tous les prompts que je vais utiliser. Donc c'est vraiment indispensable pour suivre le tutoriel. C'est 100% gratuit. Tu as juste à l'ouvrir dans un onglet à côté pour suivre la vidéo et on attaque ça tout de suite. Donc étape numéro 1, c'est le premier prompt, celui qui va venir créer l'application de tracking d'abonnement. Donc on se retrouve dans le dossier que j'ai créé exprès pour l'occasion, que je suis venu ouvrir ici dans Claude. Et donc c'est ici qu'on va venir parler avec l'IA et coller le premier prompt. Donc voilà, je colle et je fais entrer. Donc dans ce prompt, il y a quoi? Je lui demande tout simplement de créer une application mobile. Donc pour nous, ça va être Android pour suivre mes abonnements. Donc là, je lui explique en détail qu'est-ce que je veux sur la page d'accueil. Il y a d'autres petites informations. Donc là, Claude a déjà commencé à travailler. Ce qui est incroyable, c'est que nous, on n'a rien à faire. On laisse Claude travailler et on se retrouve une fois qu'il a terminé. Claude vient de terminer. Il nous donne même les consignes pour démarrer l'application. Donc on va le faire de suite. On clique ici pour copier le petit texte. On va dans Terminal ici. On colle ce qu'il vient de nous donner et on fait entrer. Ok, donc on peut voir que le QR code s'affiche. Donc l'application est lancée. J'ai juste besoin de venir le scanner avec mon Android. Ça va être instantané. Hop. Voilà, on peut voir même la petite icône que je suis venu créer avant cette vidéo et on accède enfin à l'application. Donc on peut voir que pour un seul prompt, c'est déjà assez incroyable. On n'a pas d'erreur pour l'instant. L'affichage est plutôt sympa. Alors juste les couleurs, moi je suis pas du tout fan, mais on va voir déjà si ça fonctionne. Donc on a le total mensuel. Ok, on a un petit bouton plus ici. Donc là on peut venir ajouter. Donc ce qui est marrant, c'est que Claude n'est pas venu directement mettre les images des applications. Donc il a mis des petites icônes. Ça c'est un truc bien sûr, c'est cosmétique. On pourra venir le modifier après. Là pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le cœur de l'application, ce que ça fonctionne. Donc on va essayer par exemple avec Netflix. Ok, donc là on peut venir mettre le prix mensuel, donc je vais mettre par exemple 19,90 et le jour de prélèvement, le 15 par exemple. Ajouter, parfait, on voit que ça ajoute. Netflix, on peut essayer avec un deuxième, par exemple Spotify, 9,99, le jour du prélèvement on peut mettre le 12 et on ajoute. Super, donc là on a bien un total. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un bug au niveau des filtres, il y a le filtre tout qui est sélectionné, on peut voir qu'ils sont un peu coupés. Donc ça c'est un truc qu'on va pouvoir venir corriger et on va continuer avec la suite. Ok, donc je suis venu rajouter certains de mes abonnements, on peut voir déjà que le total pique 277 € mensuel, donc c'est tout simplement énorme et on peut voir que ça fonctionne parfaitement. Et ce qui est vraiment incroyable avec la technique que je te partage aujourd'hui, c'est que là ça tourne sur mon téléphone Android, mais ça pourrait tourner sur iPhone et sans rien changer. Donc là ce que tu apprends, c'est pas à créer une simple application d'abonnement, mais à concrétiser n'importe quelle idée d'application. Le sujet change, mais la méthode reste la même. Donc on a un résultat plutôt incroyable, mais une application d'abonnement qui ne te rappelle pas tes prélèvements, ça sert à rien. Donc étape numéro 2, les notifications. Donc là on reste toujours sur Claude, on n'a toujours pas tapé une seule ligne de code et on va venir rentrer le deuxième prompt qui va demander une notification 2 jours avant le prélèvement pour être sûr de pouvoir l'annuler à temps si on veut l'annuler. Donc là, pareil, je fais entrer. Ok, Claude vient de nous ajouter un petit bouton pour tester les notifications. J'en ai aussi profité pour faire quelques petits changements. Donc redesigner l'application. Je pouvais plus me voir cette couleur en violet. J'ai mis également les icônes d'origine pour les services aussi dans ce petit menu là. Et j'ai corrigé le petit bug qui écrasait en fait le texte. Donc maintenant, on va tester la notification. On va appuyer sur ce petit bouton. Et normalement, on va avoir une notification qui va s'afficher en haut avec un prélèvement. Voilà, Spotify sera débité dans 2 jours, 9,99 €, c'est génial. Bon, maintenant, le moment dont je t'ai parlé au début, on sait exactement combien je dépense chaque mois en abonnement, mais sur une année entière, ça donne quoi? Donc, étape numéro 3, on va ajouter un écran de bilan. On colle le prompt qui est dans la fiche récap et on fait entrer. Donc voilà, on va tout simplement venir ajouter un petit menu ici en bas du téléphone pour pouvoir sélectionner soit cette page d'accueil, soit la page bilan. Ok, donc Claude vient de terminer. On voit de suite les modifications en bas de l'application. Donc on a un onglet accueil et un onglet bilan. Donc là, préparez-vous à voir combien je dépense à l'année. 3 453 € 84 centimes, mais c'est tout simplement énorme. Sur 5 ans, 17 000 € et sur 10 ans, 34 000 €, mais c'est énorme. Alors là, il faut savoir que j'ai pas tout mis en plus, parce que je voulais vite faire pour la vidéo. C'est énorme. Donc voilà, ça valait vraiment le coup de faire cette application, parce que j'avais essayé de trouver des applications déjà toutes faites sur l'App Store, mais la plupart étaient payantes, donc vous pouvez pas tout rajouter. Donc voilà, là ça m'a pris quelques minutes, j'ai ma propre application qui fonctionne, et je peux me rendre compte de combien je dépense chaque année. Ça fait mal, ça fait très mal. Donc tu peux voir qu'en 3 prompts, tu as une application qui fonctionne, qui permet de traquer tes abonnements, qui te montre un petit peu combien tu dépenses, que ce
ce soit à l'année ou sur 5 ans, sur 10 ans. On n'a pas tapé une seule ligne de code, on n'a fait aucune technique, on a juste discuté avec une intelligence artificielle. Et le vrai truc à retenir, c'est qu'en 2026, tu peux transformer n'importe quelle idée en application fonctionnelle. Si tu veux refaire cette application ou l'idée d'application que tu as dans ta tête, télécharge la fiche, c'est le premier lien en description, c'est 100% gratuit et c'est vraiment indispensable. Tu y retrouves toutes les infos dont tu as besoin. Donc récupère-la et tu peux créer une application aujourd'hui. Et ça m'intéresse vraiment que tu me dises en commentaire quelle app tu as envie de créer. Voilà, tu balances ton idée et moi je réponds à tous les commentaires. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Léo. Ciao, ciao.